croix ou qu'il fut préparé par d'autres physiciens. Certains des ingrédients sont des produits ayant pour des vertus spécifiques comme le myrte. Cela a été mentionné dans la Torah et dans 3 jours, il recouvra assez de force pour le permettre d'accomplir une marche de 70 000 de Jérusalem à Galilée. Ensuite, dans un autre ouvrage, le Messie promis, alayhi salam, a déclaré à ce propos que quand les Juifs ont arrêté Jésus-Christ, ils ont tout fait pour essayer de le tuer sur la croix. Mais Allah l'a protégé de leurs mauvais desseins. Jésus-Christ a reçu des blessures légères et ces blessures furent guéries après l'usage de cette fameuse pommade pendant quelques jours et il n'y avait plus trace des blessures qui auraient pu être à la cause de son arrestation. Les évangiles affirment aussi que Jésus-Christ a survécu sa crucifixion et il est ensuite parti voir ses disciples. Ces derniers s'étonnèrent de le voir devant eux et croyaient faire face à son âme. Et il les a montré les traces des blessures qu'il a subies sur la croix, et c'est là que ses disciples ont eu la certitude que Dieu l'a protégé des mains des Juifs. Dans son ouvrage Jésus en Inde, le Messie premier déclare: j'ai écrit ce livre afin que par l'apport des preuves et des faits reconnus et par des témoignages historiques de valeur certaine et par les écrits anciens des non-musulmans, je puisse enlever ces conceptions erronées qui prévalent chez les musulmans et chez la plupart des chrétiens sur la vie de Jésus-Christ. Je vais essayer de prouver dans ce livre que Jésus-Christ ne mourut pas sur la croix et qu'il n'est pas monté au ciel, et encore moins qu'il est supposé de retourner sur terre. Au contraire, il mourut à l'âge de 120 ans à Srinagar, au Cachemire, et sa tombe se trouve à la rue Khanyar dans cette ville. Le Messie premier l'Islam a mentionné en premier lieu des preuves tirées des évangiles que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Ensuite, il a tiré des témoignages du Saint-Coran et des hadiths, des témoignages qui prouvent que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Et ensuite, il a mentionné des témoignages tirés des recueils de médecine. Et cela prouve aussi l'usage de cette pommade et le fait qu'il a recouvré sa santé. Et en fin de compte, il a mentionné des témoignages tirés des livres d'histoire. Des livres qui font mention qu'il est passé par Nasibain, par l'Afghanistan pour se retrouver en Inde. Il déclare que celui qui va lire cet ouvrage, Jésus en Inde, du début à la fin, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, ou qu'il soit juif, ou qu'il soit hindou, il est impossible que cette personne ne conclut pas que Jésus-Christ n'est pas monté au ciel et que cette croyance est erronée, que c'est un mensonge. Après avoir visité Turin, nous sommes partis en Suisse et là-bas aussi, nombre de personnes ont pu se joindre à la Jamaat en prêtant allégeance directement sur mes mains. En Suisse, il y a un jeune homme d'Italie qui est intéressé par la religion et qui a accepté l'Ahmadiyya il y a quelques années de cela. C'est la première fois que je l'ai rencontré et il a traduit certains ouvrages de la Jamaat en italien. Je lui ai dit de traduire aussi les ouvrages du Messie promis alayhi salam. Et il m'a dit qu'il est en train de travailler sur l'ouvrage Jésus en Inde.
Et il a déclaré que cette Torah sera traduite rapidement, qu'Allah éclaire sa connaissance et qu'Allah fasse qu'il progresse dans sa foi. Après la prière de Juma, nous sommes partis pour la France et nous sommes arrêtés à Strasbourg, qui est très connu en raison de la présence du Parlement européen. Cette ville est importante pour la Jamaat car le nombre d'Ahmadis est en train de grandir et il y a environ 200 Ahmadis et 70% de ces Ahmadis ne sont pas pakistanais et leur foi et leur sincérité sont en train de grandir. Il y a eu 2 convertis lors de ma visite. J'ai pu rencontrer certaines personnalités. J'ai pu leur présenter certains faits concernant l'islam, la paix mondiale et les enseignements de l'islam. À ce propos, le représentant de l'archevêque de la région est venu me rencontrer. Il m'a fait savoir que l'archevêque désirait être présent, mais il n'a pas pu venir. On a parlé sur la paix mondiale et les enseignements de l'islam. C'est une personne noble de caractère qui a vécu dans certains pays arabes et qui maîtrise aussi la langue arabe. Il m'a dit que les juifs, les chrétiens et les musulmans ont un dénominateur commun qui est la croyance en un seul Dieu. Je lui ai dit que ce que vous avez dit est fort louable et cela a été mentionné dans le Saint-Coran, à savoir qu'on doit inviter les juifs et les chrétiens vers le fait que nous croyons en un seul Dieu. Ta'alaw ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum. La chose la plus louable est d'inviter les gens du livre vers la croyance en un seul Dieu, quelque chose qui est commun entre nous, c'est-à-dire d'adorer Dieu l'unique et de ne pas lui associer des partenaires. Je fus étonné lorsqu'il m'a parlé d'un seul Dieu. Et il m'a aussi dit qu'il suit à la plupart de mes sermons et de mes discours à la MTA. En tout cas, on a eu l'occasion de parler dans une atmosphère très cordiale. Grâce à ces visites, on arrive d'une part à effectuer la réforme de la communauté et on arrive aussi à transmettre le message de l'Ahmadiyya. Comme je l'ai évoqué auparavant, 70% des Ahmadis de Strasbourg ne sont pas d'origine pakistanaise et la majorité d'entre eux sont des pays arabes. Au cours de ce voyage, certaines personnes ont été informées que nous passions par ces régions et c'est pour cette raison qu'elles nous ont contactés et ces personnes ont grandi ainsi dans leur foi et elles sont venues nous rencontrer. L'Amir Sahib de la France qui a préparé ce voyage en France nous a fait savoir qu'au cours de ce voyage, environ 30 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya et il mentionne un fait en disant que le 29 mars, lorsque nous avions quitté la France pour l'Espagne, l'Amir retournait quant à lui à Paris et là-bas, une Marocaine lui a envoyé son formulaire d'adhésion. Cette dame est de nationalité française. L'Amir Sahib l'a téléphoné et elle a dit qu'elle suivait
les émissions de la Jamaat à la MTA et qu'elle a vu dans un rêve que un nombre d'Ahmadis sont passés dans une voiture ou dans des voitures et elle aussi, elle était assise dans une des voitures des Ahmadis et elle a dit qu'elle habite dans la région de Bordeaux et nous sommes passés par Bordeaux lorsque nous sommes partis pour l'Espagne. Et elle a rempli son formulaire d'adhésion durant les jours où nous sommes passés par Bordeaux. Par la grâce d'Allah, ce voyage s'est bien déroulé en dépit du fait que ce voyage a été organisé à la hâte. Allah a fait en sorte qu'il y a eu des personnes qui se sont jointes à nous. Qu'Allah fasse que ces personnes progressent dans leur foi et que nous puissions voir les progrès de la Jamaat. Tout cela est suite aux promesses faites par Dieu au Messie premier l'Islam et qu'il renforce aussi notre foi et qu'il nous accorde ses grâces.